Nous sommes aujourd'hui là en train de mener une double opération dans le cadre de la distribution d'eau potable. Double opération parce que nous préparons l'arrivée d'une plus forte pression dans le réseau. Avec l'avènement de KMS3 et de la conduite ALG3, nous avons aujourd'hui la possibilité d'alimenter nos clients avec un peu plus de pression. Vous savez, cette zone était une zone déficitaire, Golfe Sud, c'était une zone déficitaire. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'amener ici beaucoup plus de pression. Mais nous sommes aussi en train de procéder à une opération de rinçage des conduites. Alors, nous profitons juste de cette pression pour faire une opération de ramonage. Le ramonage, c'est un peu le nettoyage des dépôts qu'il peut y avoir dans les conduites et les réseaux. Donc, nous utilisons la force de l'eau et la pression pour un peu nettoyer ces conduites. C'est une opération courante parce qu'autant on peut nettoyer un réservoir avec des balais et des brosses et du rinçage manuel, autant pour les réseaux, il faut forcément passer par la force hydraulique. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. À la fin de cette opération, je pense que les populations de Guédiawaye, de Golfe, et surtout aussi l'axe entre Thiaroye et ce site du Point Y, ce site de Golfe Sud, ces populations vont bénéficier d'une meilleure eau parce qu'elle vient du lac de Guiers, contrairement à ce qu'elle était il y a quelques années. C'était des eaux de forage de poutre, donc l'eau est de meilleure qualité et viendra avec beaucoup plus de pression. Mais d'ici là, il va falloir bien que nous nettoyions les conduites. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et donc nous tenons un peu à informer les populations que c'est une opération d'amélioration aussi bien de la quantité que de la qualité de l'eau, de la disponibilité, mais qui va s'accompagner d'abord d'une petite rupture, parce qu'on va arrêter la distribution, le temps de faire le nettoyage, et que à la fin, quand nous allons remettre en service, il peut y avoir quelques arrivées d'eau trouble ou d'eau rouge chez les clients. Nous souhaiterions un peu les en informer et nous en excuser au préalable. La qualité de l'eau, effectivement, dont beaucoup se sont plaints ces dernières années dans la région de Dakar, c'était une réalité, mais ce n'était pas grave parce que l'eau qui est distribuée, on s'assure toujours qu'elle est bactériologiquement inerte et bactériologiquement saine. Par contre, il y a des critères de confort, c'est le confort visuel, le confort de couleur, le confort de goût. Ça, c'est des qualités organoleptiques. Elles n'ont aucune incidence sur la santé. En l'occurrence ici, on a distribué pendant plusieurs années des eaux venant des forages de poutre. C'est des eaux qui sortent avec du fer dissous et malheureusement, au contact de l'oxygène de l'air ou bien des produits de désinfection tels que l'eau de Javel, ces eaux précipitent et produisent un oxyde de fer qui provoque la couleur rouge dans un premier temps, mais qui en fonction même de certaines conditions de séjour et de dépôt, par exemple quand elle séjourne pendant longtemps sur des tronçons morts, elle peut devenir même noire. Mais nous avons passé aussi autant d'années à lutter contre ces dépôts, contre les manifestations pratiques de cet oxyde de fer dans le réseau. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'arrivée de KMS3, ces eaux de poutre ne sont presque plus utilisées, en tout cas en plus faible quantité, et aujourd'hui nous aurons ici directement de l'eau du lac de Guiers qui est de meilleure qualité. La satisfaction de la demande est un éternel combat parce que pendant que vous concevez les projets d'infrastructure, les individus construisent. Les individus habitent, personne ne maîtrise les flux migratoires vers Dakar, personne ne maîtrise les dynamiques d'aménagement et d'habitation un peu dans nos villes. Aujourd'hui, avec l'avènement de KMS3 qui a produit 100 000 m3 d'eau par jour depuis avril 2021, je pense que nous sommes dans un niveau de satisfaction assez élevé, même s'il reste par ailleurs des poches, comme par exemple la poche des mamelles. Et là, je vais juste rappeler que dans le schéma directeur de l'alimentation en eau de Dakar, la zone des mamelles devait plutôt être desservie et alimentée en eau par l'usine de dessalement qui, elle, n'est pas encore arrivée. Mais tout ce qui se trouve un peu en amont de ce côté-là, je pense qu'aujourd'hui la demande est satisfaite sur cette partie.